Notre emblème est constitué de deux bandes horizontales de couleur rouge et verte. La couleur rouge est tout située au-dessus et la couleur verte en dessous. Le tout est frappé d'une étoile dorée ou zone or dont les trois branches sont dans la couleur rouge. La couleur rouge signifie le sang versé hier, aujourd'hui et demain par les martyrs de la nation. Et aujourd'hui, plus que jamais, cette couleur rouge nous invite à nous armer de courage, de combativité pour venir à bout des leaders terroristes. La couleur verte symbolise les différentes richesses du Burkina Faso. Le Burkina Faso est riche de ses hommes et de son sol et de son sous-sol. L'étoile est un guide vers le progrès et le développement. Nous avons plusieurs catégories d'emblèmes. La première des catégories, c'est le pavillon national ou drapeau de mât. Le drapeau de mât, c'est celui-là qui est monté dans les administrations publiques et privées les matins et descendu le soir. Il est hissé en permanence dans un certain nombre d'administrations qui sont la présidence du Faso, la primature, l'Assemblée nationale, les institutions, l'état-major général des armées, le ministère en charge de la défense, les ambassades et les consulats généraux du Burkina Faso à l'extérieur. En plus de cette catégorie d'emblèmes, nous avons ce qu'on appelle le drapeau ou étendard. Donc le drapeau est une appellation militaire. Ce sont les emblèmes des différentes unités militaires et paramilitaires. Nous avons le drapeau de salle ou drapeau de l'intérieur. C'est le drapeau que vous voyez généralement à droite, légèrement en arrière, d'un certain nombre d'autorités. Et ces autorités-là sont limitativement citées. Il s'agit du président du Faso, du premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, des présidents d'institutions, du ministre en charge des Affaires étrangères, du ministre en charge de la Défense nationale, du chef d'état-major général des armées et des ambassadeurs et consuls généraux du Burkina Faso à l'extérieur. Alors, en plus de ces catégories, vous avez le drapeau mortuaire qui recouvre le cercueil d'un certain nombre d'autorités. Nous avons l'emblème qu'on appelle fanion. Et vous avez le fanion de véhicule qui est réservé au chef de l'État, aux gouverneurs et aux ambassadeurs. Et lorsque le chef de l'État est présent, les gouverneurs retirent leur fanion de véhicule. Nous avons le fanion de table, c'est celui que j'ai sur mon bureau, voilà, que les agents publics et même le secteur privé peuvent utiliser. Nous avons également le fanion à usage populaire, qui est cet emblème-là que vous voyez que les Burkinabés utilisent lors des événements populaires comme quand les étalons jouent au football. Alors donc, voici les différentes catégories d'emblèmes. Et je voudrais inviter les Burkinabés au bon usage de ces emblèmes-là. Vous savez, l'emblème représente le pays. C'est le signe distinctif du pays. Et donc, il faut bien l'utiliser. Alors, nous disons de bien l'utiliser parce que nous voyons de plus en plus des drapeaux qui sont déchirés, des drapeaux qui sont délavés et des drapeaux qui ne respectent pas la réglementation. Et donc, nous invitons les Burkinabés au bon usage. Pour les drapeaux qui sont dans les ronds-points, les carrefours, lorsque votre drapeau est délavé ou qu'il est déchiré, vous devrez le changer. Et lorsque vous n'avez pas les moyens de le changer, vous pouvez approcher la grande chancellerie qui va se donner les moyens de vous en trouver. Les administrations publiques et privées ont l'obligation de commander leurs emblèmes au niveau de la grande chancellerie des ordres burkinabés, qui elle-même commande ces emblèmes auprès de prestataires agréés. Alors donc, je vais dire aux Burkinabés, lorsque vous voulez acquérir des emblèmes, rassurez-vous que le prestataire est agréé. Et s'il est agréé, vous êtes rassuré d'acquérir des drapeaux qui respectent la réglementation.